Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du thème comment bien vivre la semaine sainte. La semaine sainte est une semaine très spéciale pour nous parce qu'elle nous prépare, c'est la semaine qui précède immédiatement la fête, la solennité de la Pâque, qui est la plus grande fête des chrétiens. La Pâque, c'est la plus grande fête chrétienne, la résurrection de notre Seigneur. Il n'y a pas une fête qui dépasse celle-là. De toutes les fêtes, nous avons beaucoup de fêtes à l'église, mais la plus grande fête des chrétiens, pour les chrétiens, c'est la Pâque. Parce que comme le dit Saint Paul, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Notre foi est vraiment... C'est-à-dire que le Seigneur a fait tellement de choses, il a fait des miracles. Personne ne l'a... Même ceux qui l'étaient donc combattus n'ont jamais régné cela. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Il a ressuscité des morts. Il a délivré les possédés seulement par sa parole. Il a arrêté le vent par sa parole quand il était dans la barque. Il a multiplié le pain, nourri le... Hey, Jésus, tu es même où là? On met de famille comme ça. Ouais, le Père. Tu étais seulement, tu multipliais le pain. Et le poisson. Jésus a transformé l'eau en bain. Quand les soulards entendent cela, que le premier miracle de Jésus, et vous dites que je ne dois pas boire. Mais Jésus n'a pas dit que vous faites les excès. Bon, Jésus a quand même fait cela. Il a fait tellement de choses. Les morts qu'il a ressuscité, Lazare, la fille de Jaïr, il y a tellement de personnes. Pour Lazare, c'était spectaculaire parce que Lazare avait été enterré pendant 4 jours. On dit le corps sentait déjà. Il a fait tellement. Mais de tout ce que... Et puis le jour de la mort de Jésus, les choses qui sont passées. Oh, le tremblement de terre, oh, ceci, les morts, le rideau du temple qui s'est déchiré. Oh, les morts qui sont revenus. Mais de toutes ces choses, la chose la plus grande qu'on n'ait jamais vu, il avait annoncé, je vais ressusciter, il est ressuscité. Saint Paul nous dit que si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Voilà pourquoi nous, chrétiens, la résurrection du Seigneur, la Pâque, est la plus grande fête. Mais comment nous se préparer à cette Pâque? Comment bien vivre la semaine? La semaine, c'est précède la Pâque. C'est la dernière semaine du carême. Et c'est elle qui précède immédiatement la Pâque. L'un des conseils, comment bien la vivre, le premier conseil que je vais vous donner, c'est que tous les jours, pendant les autres, si vous n'allez pas à la guerre les autres jours, pendant la semaine sainte, je vais aller à l'église tous les jours. Si lundi, tu partais à l'église, lundi saint, je suis à l'église. Donc, comme dimanche, j'étais à l'église là, le dimanche des rameaux, je pars à l'église. On fait 8 jours. Dimanche des rameaux, j'étais à l'église, non. Lundi saint, je suis à l'église. Mardi saint, je suis à l'église. Mardi, mercredi saint, je m'en vais à la messe. Jeudi saint, je suis à la messe. Tous les jours jusqu'au dimanche de Pâques, je vais à l'église toujours. Si tu fais ça, tu vas mourir. Je peux pas. Il y a la messe le matin à 6 h. Il y a la messe à midi. Il y a la messe dans certaines paroles le soir. Il y a les messes à 17 h. Il y a les messes à 17h30. Il y a les messes à 18 h. À toi de t'arranger. Surtout pour les gens qui sont en ville. Il y a les messes partout. Si tu fais ça, tu crois que tu vas mourir. C'est une bonne chose. So, je peux déjà les élèves, comment vivre le vendredi. C'est la messe, il faut aussi savoir que pendant la semaine sainte, le jeudi saint, de manière particulière, je dois être à la messe du jeudi saint, qui jamais commence à 18 h. Et je dois faire l'effort, si au besoin, je peux être en état de grâce pour pouvoir me communier ce jour-là. Communier ce jour-là. Parce que c'est le jeudi saint que le Seigneur a institué le caressé. C'est le jeudi saint que le Seigneur a institué le caressé. Donc, si je peux faire l'effort de communier ce jour-là, ça serait bien. Ce qui suppose que je sois en état de grâce. Aussi penser que c'est le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Donc, c'est le seul jour que le Seigneur a institué les premiers prêtres. Donc, quand je m'en vais dans ma paroisse, je dis bonne fête à mon curé. Je dis bonne fête aux prêtres de ma paroisse. Je dis aussi bonne fête à tous les prêtres que j'ai rencontrés ce jour. Parce que c'est la fête des prêtres ce jour-là. Si j'ai un cadeau à leur offrir, je leur fais cadeau ce jour-là. Parce que c'est la fête des prêtres. Je dis bonne fête mon père. C'est la fête de tous les prêtres du monde entier. Le jeudi, c'est-à-dire tous les prêtres. En réalité, même, je ne sais même pas. Bon, comme les protestants ne connaissent pas, parce que les pasteurs ne connaissent pas, que je ne sais pas si pour eux encore l'important à ce jour-là. Mais même dans l'église protestante, on connaît les PC, on fait la Sainte Seine. Ce fameux jeudi, il y a ce qu'on appelle la Sainte Seine. Voilà. Donc c'est un jour spécial. Je dois donc aller à la messe, voilà, spécialement ce jour. Et au besoin, s'il peut recevoir le caractère, c'est bien. Après la messe, il y a souvent l'espoir, soit le Saint-Sacrement. Déjà, c'est le Saint-Sacrement. À défaut du Saint-Sacrement, quand ce n'est pas le Saint-Sacrement qui est exposé lui-même, on met les hosties dans la coupe là,
on met les aussi à l'autel. Parce que généralement, le tabernacle est vide. Comme c'est vendredi, c'est que ça non. Vous savez qu'à l'église, pendant le vendredi, c'est une journée spéciale. Donc, les saints sacrements ou alors les aussi consacrés sont exposés à l'autel. J'adore Jésus. Ne rentre pas de ta main sans avoir passé même 30 minutes d'adoration. Va adorer Jésus, même pendant 30 minutes avant de rentrer chez toi. Même si tu vas aller au travail, mais fais au moins ces 30 minutes d'adoration. N'oublie pas que c'est jeudi que le Seigneur est sorti. Voilà pourquoi tu vas voir à l'église, tous les jeudis à l'église, il y a le Saint-Sacrement exposé, il y a l'adoration collective avec les prêtres. Parce que c'est le jeudi que le Seigneur est sorti l'Eucharistie. Donc, de manière spéciale, on adore Jésus, l'Eucharistie, Jésus aussi, les jeudis. Tous les jeudis et particulièrement les jeudis saints. Voilà. Donc, tu peux faire 30 minutes. Mais si pour ceux qui peuvent, ils peuvent faire leur veillée là-bas à l'église. Pour qu'ils peuvent faire leur veillée à l'église. Ça, si ta force physique te permet de le faire, tu le fais. Ce serait bien. Tu peux veiller à l'église avec Jésus. Ce serait bien. Mais si tu n'as pas la force de veiller, il faut au moins 30 minutes. C'est aussi ta manière de vivre le jeudi saint. Le vendredi saint, d'abord il faut savoir que le vendredi saint, la pénitence est obligatoire. Le jeûne est obligatoire. Ne mange pas le vendredi saint. Pas de monde, ne mange pas. Attends 18 heures avant de prendre ton premier repas. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Quand tu te lèves le matin jusqu'au soir. C'est à partir de 18 heures que tu peux manger et boire. Dans certaines paroisses, on fait le chemin de croix dehors. C'est-à-dire qu'on marche avec le chemin de croix. Dans d'autres paroisses, ça se fait à la chapelle. Mais même si tu ne peux pas te déplacer pour aller faire ni ce qu'on fait dehors, ni ce qu'on fait à la chapelle, tu peux faire le chemin de croix quand même chez toi. Mais il faut que ce jeudi, vendredi saint, tu fais le chemin de croix le vendredi matin. Peu importe où tu te trouves. Ce que Dieu regarde, c'est le cœur, c'est l'intention. Donc il y a le chemin de croix. Il faut faire. À faire le matin. N'oublie pas que c'est le chemin de croix que vendredi matin que le Seigneur a fait le chemin de croix. À 14 ou 15, il y a... ça dépend de... Généralement, on appelle la vénération de la croix. En Europe, c'est beaucoup plus la vénération. Mais en Afrique, il y a... la tradition africaine fait souvent que quand un patriarche meurt, ou alors quelqu'un de très important, célèbre, une autorité meurt, on appelle ce qu'on appelle ça le don, le silaou. Le silaou, c'est une cérémonie traditionnelle pour honorer. C'est quand pour les grands qui meurent. On fait souvent le silaou la nuit. Et pendant le silaou, il y a le don en haut. Donc, les gens dansent autour avec les... Vous allez voir, c'est une cérémonie traditionnelle. Ils attendent les palmes. Donc, si vous allez dans beaucoup de traditions africaines, vous allez voir ça. Quand un grand meurt, son deuil un peu soin particulier. Il y a beaucoup de ces dons. Ça dépend des pays, ça dépend des régions. Mais chez les, par exemple, chez les Ekans, par exemple, chez les Ekans, qu'ils soient Zéroun, qu'ils soient Boulou, qu'ils soient Eton, qu'ils soient Ntoumou, qu'ils soient, c'est pas Boulou. Il y a ce qu'on appelle souvent ça. Quand un grand meurt, on va l'honorer. Et il y a aussi le don en haut. Donc on demande qui est mort, on fait ce don en haut. C'est le prêtre qui fait don, le prêtre qui préside qui fait le don en haut. Et les fidèles viennent demander au prêtre, on a appris que Jésus est mort, dernier-il. On appelle dans le silaou, qui commence, ça dépend des paroisses. Mais généralement, ce sont à partir de 15 ans. On fait le don en haut, le silaou, don en haut. Voilà. En Afrique, on a un peu cette tradition, dont le vendredi, sans la passion du Christ ne se passe pas comme ailleurs. Voilà. Donc, c'est bien de participer à ça, à la vénération de la croix qui suit à l'église. Voilà, pendant la vénération, on écoute encore les récits de la passion du Christ. Il y a la communion, c'est pas la messe, mais il y a quand même des liturgies. Il y a les récits de la passion, on fait les lectures, il y a la communion qu'on donne. Et puis chacun rentre chez soi, on ne prend que pour bas. Le vendredi, ça, on ne s'assoit pour bas. Laissez un peu les bas pour les païens là. Les chrétiens ne s'assoient pour bas. Et n'oublie pas que tu dois jeûner. L'abstinence est recommandée même pour les personnes mariées. L'abstinence. Si tu as fait des rapports sexuels le vendredi, tu ne vas pas mourir. C'est un seul jour d'abstinence. Tu ne vas pas mourir. Autre chose aussi, j'ai oublié, pendant la semaine, c'est beaucoup de parades font ce qu'on appelle la représentation de la passion de Christ. Généralement, elle a souvent lieu pendant la semaine, ça dépend des paroles. C'est généralement soit le mercredi. Généralement, ils font souvent ça s'appelle que le mercredi. Oui, c'est généralement soit le mercredi. Donc, bon, peut-être que c'était pour faire ça vendredi. Mais dans la plupart des parents, en tout cas, c'est pendant la semaine sainte. Donc, si tu peux aussi aller assister à cela, encourager aussi ces enfants qui font le théâtre et la passion de Christ, ce sera aussi bien.
Et pourquoi ne pas être ton acteur? Avec tes talents que je connais d'acteur, le comédien. Tu peux aussi participer. Tu peux être le mari. Tu peux jouer le rôle de José. Je sais pas. Il y a tellement de rôles. Marie, Pilate. Il y a tellement de rôles. Je sais pas. Des talents d'acteur. Tu peux aimer que par la semaine seule. Ce sera pour ma part. Donc, soit tu es acteur, soit tu peux avoir. Voilà. Et le samedi saint. Bon, il n'y a pas de. Les jeunes n'est pas obligatoire. C'est juste facultatif. Mais la veillée pascale qui commence jamais vers 19h. On fait souvent grand feu dehors. On allume le siège pascal. C'est le samedi, c'est la nuit de samedi. La veillée pascale qu'on allume le siège pascal. Et on est encore en possession. Quand tu pars à l'église le samedi saint, il faut partir avec ta bougie. Va avec la bougie. Que le prêtre va bénir. Et on va allumer le siège pascal. Et c'est à partir du siège pascal qu'on allume chacun sa bougie. Donc, quand tu pars la veillée pascale, pas avec ta bougie, achète la bougie. Achète ta bougie. Voilà. Donc, il y a la veillée pascale, le samedi saint. Et maintenant, le dimanche, tu dois aussi aller à la messe le dimanche. Tu choisis la messe selon tes heures. Voilà comment tu pourras mieux vivre la semaine sainte. Une semaine qui va démarrer avec le dimanche des rameaux. Et voilà. Et au besoin aussi, certaines personnes vont les pèlerinages. Parfois, le week-end qui précède le dimanche des rameaux, par exemple, le vendredi, certains font les marches pénitentielles pendant les pèlerinages. Certains vont dans les regrets spirituels. Le week-end, là, beaucoup de, même dans les congrégations, même on fait beaucoup de retraites. Voilà. Il y a les retraites, il y a beaucoup de retraites, des recollections. Il y a aussi les pèlerinages qu'on fait dans beaucoup d'endroits. Donc, c'est à toi de t'organiser. Donc, le Seigneur t'accompagne durant cette semaine sainte. Et par anticipation, joyeuse fête de Pâques et bon temps de carême. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.